Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui on va parler de deux transferts qui sont désormais officiels puisque Aurel Mangala, l'option d'achat a été levée. Donc on va parler un petit peu des montants de transfert qui me paraissent mériter quand même un petit coup d'œil. Et évidemment aujourd'hui Moussa Niakhaté qui signe pour 4 ans à l'Olympique Lyonnais. Alors comme il est écrit dans l'article de Olympique et Lyonnais, Mangala devient la recrue la plus chère de l'OL, 35 millions d'euros, une option d'achat de 23 millions d'euros qui vient s'ajouter à un montant de prêt de quasiment 12 millions, et encore, il manque un bonus qui peut s'élever à plus de 3 millions, ce qui veut dire que on n'est pas loin d'approcher des 40 millions d'euros pour Aurel Mangala. Alors vous savez que l'OL compte peut-être revendre le joueur. Malheureusement, il n'a pas été très brillant avec la Belgique pendant l'Euro, donc sa valeur n'a sans doute pas augmenté. On va voir d'ailleurs quelle est sa valeur actuellement sur le marché des transferts. Alors c'est une valeur Transfer Market, ça n'est pas une bible, mais enfin bon, on va voir quand même qu'on est bien loin des chiffres annoncés. Alors vous le voyez, sur Transfer Market, seulement 20 millions, la valeur actuelle d'Aurel Mangala, ce qui d'ailleurs me paraît assez cohérent pour un joueur qui n'est pas un mauvais joueur, mais qui n'est quand même pas une superstar du foot, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a perdu sa place dans la rotation, le club n'exclut pas de le revendre, ce qui me fait penser que c'est une énorme erreur que d'avoir levé l'option d'achat. Tous ceux qui me disaient « Ah, mais dès lors qu'on a payé 12 millions pour le prêt, il faut lever l'option d'achat », alors, moi je disais non, on s'est trompé, il faut l'assumer, ne levons pas l'option d'achat. 35 millions, si vous le vendez, allez, 20, 22, si vous n'aviez pas levé l'option d'achat, ça vous coûtait moins cher, même en le revendant, donc c'est une très très mauvaise affaire. Après, attention, moi j'apprécie le joueur, c'est pas la question. Là, c'est une question d'argent, et je trouve que 35 millions sur ce joueur, ça n'a aucun sens. Lui aussi, c'est officiel, Moussa Niakhaté, donc défenseur central gaucher, et vous le voyez, là encore, on est sur des chiffres vraiment déraisonnables. 32 millions d'euros pour Moussa Niakhaté, qui a déjà 28 ans. C'est-à-dire que quand vous signez un joueur comme Moussa Niakhaté qui a 28 ans et Saïd Benrahma qui a également 28 ans et qui a été acheté pour 20 millions, vous êtes absolument certain de faire des moins-values. Tout simplement parce que ces joueurs, même si vous les revendez dans 2 ans, ils auront déjà 30 ans. Et qui va me dire aujourd'hui que Niakhaté, on pourra le vendre plus que 32 millions. Donc pour moi, c'est encore une très très mauvaise affaire. Idem pour Saïd Benrahma. Saïd Benrahma ne vaudra jamais plus que les 20 millions qu'on a payés. Donc c'est très embêtant. Autant ça ne me gêne pas qu'on mette 20 millions sur un Malik Fofana qui évidemment peut voir sa valeur nettement augmenter, ou éventuellement sur un Thiago Almada. Mais le faire sur un Saïd Benrahma, et là aussi, attention, j'apprécie le joueur, il remplit une case qui était défaillante chez nous, c'est-à-dire le poste d'ailier gauche, mais ce joueur ne vaut pas 20 millions et vous êtes d'ores et déjà certain de faire de la moins-value dessus. Et c'est la même chose pour Niakhaté. Alors ça m'agace d'autant plus, le dossier Niakhaté. Là aussi, je le répète, joueur qui correspond à nos besoins, un défenseur central expérimenté gaucher, extrêmement physique, roi du duel, mais vous allez voir que 32 millions, donc vous êtes sûr de faire une moins-value, mais en plus, vous aviez des joueurs disponibles à des tarifs beaucoup moins importants. Déjà, vous avez tous les joueurs qui sont gratuits. Alors gratuits entre guillemets, mais des joueurs qui n'ont pas d'indemnité de transfert. Donc on peut penser à Mario Hermoso, qui m'a d'ailleurs souvent été proposé dans les commentaires. 29 ans, joueur de l'Atlético, 25 millions de valeur, mais gratuit. Raphaël Varane quand même international français, 31 ans, donc il n'est pas rôti. Lui aussi gratuit, et il va signer peut-être à Côme,
un promu italien. Ne me dites pas qu'on ne pouvait pas l'attirer à l'Olympique Lyonnais. Donc vous voyez, si on rajoute à cette liste eh bien l'ami Lilian Brassier, qui est arrivé à Marseille pour un prêt avec option d'achat pour à peine 10 millions d'euros, et lui, 10 millions d'euros avec un potentiel de plus-value très très important si le joueur eh bien, progresse, est montré avec le maillot de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe. Donc vous voyez, je trouve que on dépense, si on cumule 65 millions, 67 millions, peut-être 70 millions avec les bonus pour 2 joueurs qui sont des joueurs corrects, sans plus, et qui en plus, notamment pour Niakate, eh bien, a déjà 28 ans, c'est-à-dire vous êtes sûr de ne pas faire de plus-value. Aurel Mangala, pour faire une plus-value, il faut le vendre plus de 35 millions. Imaginez il faut vraiment qu'il fasse des saisons exceptionnelles avec l'Olympique Lyonnais pour qu'on ne perde pas d'argent dessus. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça ne sort pas de tes poches. Alors moi, je me dis, on a un budget qui est très serré, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les budgets, et si on dépense presque déjà 70 millions sur ces 2 joueurs-là, plus 20 millions sur Benrahma, plus 20 millions sur Thiago Almada, plus peut-être des options d'achat levées, notamment sur Khaled Tachar, eh bien on a dépensé 100 millions pour avoir des joueurs corrects, sans plus, sachant que par ailleurs, il y avait d'autres opportunités à des tarifs beaucoup moins chers. Donc oui, je trouve que ces joueurs remplissent des vides de notre effectif, donc ailier gauche avec Benrahma éventuellement numéro 10, Thiago Almada milieu offensif, peut-être peut-il jouer ailier, je ne sais pas, un défenseur central, notre ami Niakate, et puis un milieu box-to-box avec Aurel Mangala, mais je trouve que les tarifs sont absolument délirants, et ce qui est assez terrible, c'est que quand vous affichez des tarifs pareils, vous donnez le signal aux équipes, eh bien, l'Olympique Lyonnais veut un joueur, on peut leur faire 20, 30, 40 ou 50% plus cher que sa valeur réelle. Rappelez-vous quand même qu'on était prêt à mettre plus de 45 millions sur Minté, qui là aussi est un joueur intéressant, mais 45 millions, c'est du grand n'importe quoi. Donc, écoutez, oui, ces joueurs peuvent nous être utiles, oui, ils remplissent des trous, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, tout simplement parce que notre budget n'est pas extensible, qu'on donne un très mauvais signal, en gros d'être un peu les pigeons de la Ligue 1. Alors il y a le PSG qui est encore pire que nous, mais bon, là quand même c'est pas terrible. Et surtout, quand on voit qu'il y a des joueurs au profil finalement assez similaire, bon, je parle de Hermoso, je parle de Varane, je parle de Brassier, qui soit sont gratuits, soit ont un potentiel de plus-value nettement supérieur. Et encore, je n'ai pas parlé des salaires. Regardez donc cette infographie qui a été publiée par FBref, qui reprend le site Capology qui est spécialisé dans les salaires des joueurs, et vous voyez que Moussa Niakate émargeait à 2,8 millions annuels à Nottingham Forest, donc on peut penser qu'il a une augmentation de salaire en venant à l'Olympique Lyonnais, donc il dépasse les 3 millions. Alors vous me direz, c'est toujours moins que Lovren et certains autres, ça c'est vrai. Mais malgré tout, c'est des salaires très très importants. Aurel Mangala, lui, d'une certaine manière, n'est pas hyper cher en salaire. Il était à 1,8 million à Nottingham Forest. Donc on peut penser qu'il est à 2 millions, 3 millions. C'est beaucoup moins qu'un Tolisso, certes, mais c'est quand même des salaires très très importants. Mais surtout, évidemment, ce qui choque, c'est, comme je le disais, presque 70 millions pour 2 joueurs moyens de Nottingham Forest, les amis, qui est antépénultième ou 17e de Première Ligue, c'est-à-dire le premier non relégué. Non, franchement, ce n'est pas sérieux. Ça donne un très mauvais signal. Donc, je le répète encore une fois, je n'ai rien contre ces joueurs. Je pense même qu'ils peuvent être utiles. Mais il faut payer un prix correct, un prix honnête. Et là, les prix ne le sont pas du tout. Et donc, comme je le disais, on va devenir un peu les gros pigeons de la Ligue 1. Et à chaque fois qu'on viendra pour nous vendre un joueur, eh bien on va le vendre 30, 40 ou 50%. Alors, oui, ça sort pas de ma poche directement, mais l'argent que vous investissez sur ces joueurs-là, vous pouvez pas forcément l'investir sur d'autres joueurs qui seraient plus utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.